La prolongation du scrutin du 26 février dernier angoisse quelque peu les occupants du périmètre de la place de l'Obélisque, mais également de la place de l'Indépendance, des populations pas du tout nostalgiques des manifestations sur le lieu, avec souvent de violentes répressions policières. Nafissatou Sylla. Cela nous causait vraiment beaucoup de dommages. Cette place a été le théâtre de violentes manifestations avant et durant la campagne électorale. Les riverains et les occupants des environs de la place ont difficilement vécu. Les lacrymogènes sont lancés jusque dans nos maisons et cela nous causait vraiment beaucoup de dommages. Beaucoup de jeunes ont été emprisonnés pour le meurtre de ce jeune policier Fodé Ndiaye. Vous achetez une table à 15 000 et on vous la brûle pendant les manifestations. Et puis on est encore obligé de racheter de nouvelles tables. Certains commerçants des allées du Centenaire ont dû plier bagages pour des raisons de sécurité. La plupart des commerçants sont retournés chez eux à cause de l'élection. Beaucoup ne sont pas revenus parce qu'ils avaient peur d'une mauvaise tournure de cette élection. Ça nous a vraiment handicapé quelque part notre travail, parce que à chaque fois s'il y a des manifestations, on est obligé de fermer les rideaux et partir pour attendre. Ce journée-là, ça va être une journée perdue. Donc par mesure de sécurité, on est obligé de fermer nos rideaux. La place de l'Indépendance, au point de ralliement de plusieurs candidats, a aussi connu des moments chauds. Les usagers de ces lieux relatent les préjudices qu'ils ont subis. Moi, j'habitais sur la place de l'Indépendance, au 10e étage. J'étais obligé de déménager à cause des lacrymogènes parce que je ne pouvais pas me mettre sur le balcon, c'était très difficile. On avait hâte que ça finisse. À partir de 13 h, tous les jours, on baissait nos rideaux. Cela nous paralysait. On n'avait pas le choix car l'objectif des candidats, c'était ici, la place de l'Indépendance. Espérons que tout soit fini. Espérons. Aujourd'hui, les élections sont presque finies et la vie a repris son cours habituel. Espérons que la seconde campagne électorale qui s'annonce ne soit pas émaillée de violence.